Oui, j'ai coupé la chanson et il y a la suite, mais c'est pas ça le sujet. Bon, la raison pour laquelle j'ai commencé par ça, c'est parce que les gens sont en train d'attacher notre ministre Adjoumani là-bas sur Facebook. Les gens disent, ah, l'Union européenne a parlé. Ils ont fait les déclarations. Maintenant, Adjoumani, lui, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que la manière dont il allait s'asseoir à la cathédrale pour parler, hein? Est-ce qu'il va aller faire aussi une déclaration? S'il va prendre son avion pour aller faire une déclaration? Ouais, donc tout le monde est en train de... Les gens sont en train d'attacher le ministre Adjoumani. Voilà pourquoi j'ai commencé par cette vidéo-là, pour qu'on puisse se rappeler un peu de ce qu'il allait faire à la cathédrale. Eh bien, les amis, le sujet d'aujourd'hui, c'est pour parler de l'Union européenne. Ouais, parce que je sais que vous avez entendu, vous avez pris drap, les amis. Bon, l'Union européenne a donné son avis, les gens sont en train d'interpréter d'une manière. Il dit, nous, on interprète ou on interprète. Voilà un peu ce que l'Union européenne a dit, les amis. Dans le cadre du processus électoral en cours, l'Union européenne rappelle son attachement au principe d'inclusivité. Les amis, inclusivité, de liberté d'expression, de transparence, de respect de l'état de droit et des éventuels mécanismes indépendants d'observation nécessaires pour assurer un scrutin aux résultats crédibles et acceptés par tous. L'Union européenne déplore les violences et affrontements survenus ces dernières semaines qui ont fait plusieurs victimes. Eh oui, des morts. Et appelle les autorités à mener des enquêtes afin d'en poursuivre les auteurs. Là, les mêmes autorités n'ont qu'à faire enquête. Ok, bon, on continue. Elle appelle également au respect des libertés publiques, notamment le droit pour chaque citoyen de manifester pacifiquement. Comme c'est écrit dans la Constitution, ils sont juste en train de nous rappeler en fait ce que nous-mêmes on a écrit dans notre Constitution. Ok, je continue. Eh oui, le droit pour chaque citoyen de manifester pacifiquement dans le cadre prévu par la loi sans être inquiété et d'exprimer des opinions politiques sans être arrêté ou emprisonné. Hé hé! Et oui, l'Union européenne prend acte de la décision du Conseil constitutionnel qui a eu lieu le 14 septembre là, relative aux candidatures retenues pour l'élection présidentielle. Et oui, s'il ne lui revient pas de se prononcer à ce sujet, l'Union européenne rappelle qu'il est de la responsabilité première des autorités et institutions ivoiriennes compétentes de garantir un processus électoral impartial, transparent, inclusif et équitable, les amis. Et oui, l'Union européenne dit encore qu'elle note les différentes procédures ouvertes auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples relativement au processus électoral et rappelle son attachement au respect de la justice internationale. L'Union européenne, vous allez nous tuer. Qu'est-ce que vous dites même? Ok, on continue. Et oui, l'Union européenne appelle l'ensemble de la classe politique et de la société civile, ainsi que les administrations concernées, à dialoguer et à s'engager de manière responsable, de manière constructive et pacifique, et faire en sorte que ce processus électoral puisse consolider durablement la réconciliation entre tous les Ivoiriens. Elle encourage aussi les autorités à prendre l'initiative pour contribuer à cet apaisement du climat politique. En tant que partenaire historique de la Côte d'Ivoire, l'Union européenne continuera à accompagner et soutenir le pays dans ce processus avec tous les acteurs concernés. Il n'a pas bien entendu la fin, attends, il a bien lu la fin encore. En tant que partenaire historique de la Côte d'Ivoire, l'Union européenne continuera à accompagner et à soutenir le pays avec tous les acteurs concernés. Mais moi, ce que je n'arrive pas à comprendre là. Vous, maintenant, Union européenne, c'est maintenant, vous êtes en train de parler chaud. Maintenant, les Français aussi sont en train de sortir les anciennes vidéos. Ils ont parlé d'affaires des milliards, ils ont parlé de ceci, ils ont parlé de cela. Pourquoi vous-même, vous êtes comme ça, même vous, les affaires de l'Union européenne? Pourquoi vous êtes comme ça? Ça veut dire que vous avez soutenu, on se rappelle encore, c'est un passé récent, 2010, ça seulement 10 ans, vous avez soutenu, Maintenant, là, 10 ans après, maintenant, vous êtes en train de jouer double jeu. Qu'est-ce que vous nous voulez même? Qu'est-ce que vous nous voulez? Union européenne, qu'est-ce que vous voulez au juste? Dites clairement ce que vous voulez. Vous soutenez
le Conseil constitutionnel, vous respectez. Ok, je comprends, vous respectez le Conseil constitutionnel. Maintenant, en même temps encore, vous voulez vous assurer que tout le monde soit inclus dans ce processus électoral. Donc, vous voulez faire quoi? En même temps encore, vous acceptez et vous reconnaissez la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Yachio, pardonnez. Aïe Sabari, Union européenne, laissez, on va régler notre affaire. Parce que quand vous venez vous injecter dedans, là, il y a problème. Il y a problème. Laissez nous-mêmes, en Africains, on va gérer cette fois-ci, là. Moi, mais je vous demande pardon. C'est bon. Parce que ce que vous êtes en train de faire, là, moi, je ne suis pas d'accord. La vidéo que vous avez sortie, qui dit que, ok, notre président a fait ceci, a fait cela, là. Je n'ai pas aimé. Pourquoi c'est maintenant, là, vous allez sortir ce papo-là? Attendez à mettre la vidéo, là, mais vous allez voir. C'est l'histoire d'un homme qui n'existe pas. En Côte d'Ivoire, les partisans d'Alassane Ouattara font tout pour soutenir leur candidat à la présidentielle, quitte à lui inventer des soutiens fictifs. Cela s'est passé cet été en Côte d'Ivoire. Une série de publications est apparue sur les réseaux sociaux. Elles ont été reprises par certains médias en ligne. Alassane Ouattara aurait reçu le soutien d'un célèbre constitutionnaliste international pour sa candidature à la présidentielle. Un soutien de poids puisqu'à l'époque, le débat fait rage autour de la légalité de cette candidature. Le président sortant a-t-il ou non le droit de briguer un troisième mandat? Ce célèbre spécialiste du droit de la Constitution s'appellerait Richard Marton et il aurait déclaré que oui, Alassane Ouattara est tout à fait éligible. L'argument est même repris dans une tribune rédigée par des députés du parti présidentiel, publiée dans le journal L'Intelligent d'Abidjan. Vous voyez, c'est de ça il parle là. Il dit cet été, c'est pas que c'est hier, c'est pas que c'est la semaine passée. Mais maintenant, c'est pourquoi c'est maintenant là, ils sont en train de parler de ça. Vous avez vu, vous voyez de quoi je parle, non? Ok, écoutez la suite. Monsieur le responsable du journal Intelligent, vous vérifiez vos informations avant de poster ou bien comment ça se passe? Un grand journal comme le vôtre, comment ça se passe? Qu'est-ce qui a fait que vous avez publié? Oui, les signataires étaient authentiques et vivants. Voilà, il était normal pour nous de publier. Nous n'avons pas cherché à entrer dans le détail de l'argumentaire et chercher à vérifier que ce constitutionnaliste n'existe pas. Car en effet, ce constitutionnaliste, présenté comme français et du nom de Richard Marton, semble ne pas exister. En tout cas, l'Association française de droit constitutionnel n'en a jamais entendu parler. Ok, tout ça là c'est long. Moi, mais j'ai appelé l'Association française de droit constitutionnel là. Je les appelle et puis on va les écouter. Oui, Julien Bonnet, c'est EdoTips, la chaîne EdoTips là. Je veux vérifier une information rapide là, s'il te plaît. Oui, s'il te plaît, Julien. Connais-tu un certain Richard Marton? Peux-tu me vérifier ça rapidement, s'il te plaît? Je ne connais aucun Richard Marton parmi les constitutionnalistes français. Non, Julien, tu ne peux pas me dire ça. Il faut fouiller, il faut bien fouiller. Parce que là, notre procureur même n'est pas là. Donc, tu ne peux pas me dire ça. Il faut bien fouiller encore. Regarde encore bien dans tes données là. Et même plus largement, il n'existe aucune thèse, aucun ouvrage, et même aucun article en droit constitutionnel qui soit recensé sous le nom de Richard Marton. Eh Seigneur, eh my God, eh la God, eh nyamien, eh radier, eh nyawao, mais il dit, et la photo qu'on a vue là, c'est qui? L'homme possède un profil public sur le réseau social LinkedIn. Il s'appelle bien Richard Marton. Sa profession, gestionnaire de systèmes dans une entreprise du secteur maritime basée en Chine. Il n'est pas constitutionnaliste et sans doute pas au courant que sa photo a été diffusée en Côte d'Ivoire. Au final, même les auteurs de la tribune publiée dans l'Intelligent d'Abidjan reconnaissent ne pas savoir d'où vient cette fausse information. Les éléments fournis étaient des éléments assez percutants, étaient des éléments assez essentiels, mais fondamentalement, il y a eu seulement un couac à ce niveau, au niveau effectivement d'une personnalité, d'une personne qui est inconnue de moi qui avait été citée. Alors surtout que bon, il y en a exactement des personnes sont permis de rajouter à ce qui ne devrait pas. Ça résulte d'un sabotage, mais bon, à la limite un sabotage ou bien le fait d'une personne qui a pu faire glisser quelque chose. Et je ne sais pas d'où ça vient. Une citation et un auteur qui n'existe pas. Il est rapide et simple d'inventer une infox. Il faut beaucoup plus de temps pour démontrer qu'elle est fausse. Bon les amis, c'était tout pour cette vidéo-là. Vraiment, on a parlé de beaucoup de choses, les amis. Vraiment, laissez en commentaire ce que vous pensez et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On s'enjaille un peu avec Djoumani là.
Je suis avec vous toujours. Hey. Et c'est Ado a envoyé Adjumani, 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 Adjumani. Et c'est Big Togo a envoyé Adjumani, 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 Adjumani. Maintenant on l'appelle Monseigneur Adjumani, du jamais vu, du jamais vu, du jamais vu. Au revoir Adjumani, faut demander pardon au cardinal, ça va finir. Au revoir Adjumani, faut demander pardon au cardinal, ça va finir. C'était moi. Bye bye les amis. J'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires là. On se dit à bientôt. Avant que je n'oublie, si c'est ta première fois sur ma chaîne, bienvenue. Akwaba. Bonne arrivée. Thank you for being here. Ok les amis. Bye bye. Merci encore pour votre soutien. Bye bye. Merci.